Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut. T'as toujours pas acheté Lion électrique? Non. Non, Oui, c'est pas dans les cartons. Puis encore, très bon travail de notre collègue M. Girard dans le Journal de Montréal par rapport à ça, là, parce que, bien entendu, il y a un lobby extraordinaire de Lion électrique pour que le gouvernement remette de l'argent, là. Puis les chiffres que moi j'entends, c'est 1 pour 1. Ce qui veut dire que s'ils trouvent, disons, 100 millions privés, le gouvernement va mettre un autre 100 millions. Moi, j'aimerais ça que la population soit comptée un peu testée avant de faire ça. Ouais. Parce que Monsieur Legault joue pas mal ses prochaines élections sur la filière électrification des transports avec tout ce qui s'est passé, là. C'est pas chic qu'on a perdu 1 milliard en 2 ans. Bon, et 35 milliards prêtés à des entreprises non admissibles. Ça, c'est le fédéral, non? Ça, c'est le fédéral. Le fédéral, comme vous savez, a fait des prêts d'urgence à des entreprises. Benoît, j'en ai bénéficié. Mon entreprise a bénéficié de ce prêt d'urgence-là. Je remercie le gouvernement fédéral d'avoir fait ça. Ce prêt-là m'a permis de continuer à faire mes opérations. Je l'ai remboursé. Ma compagnie l'a remboursé. Puis oui, il est vrai de dire que sur le 60 000 que j'ai emprunté, j'ai eu disons un 20 000 qui a été transformé en subvention parce que nous l'avons remboursé à temps. La problématique de tout ça, c'est que sur les 70 milliards qui a été prêté, tu as plus que 50% qui a été prêté à des compagnies qui n'avaient pas le droit au prêt. Ils se sont faufilés dans des cracks. Mais honnêtement, là, quand moi j'ai fait la demande de prêt, là, tu sais, dans le système gouvernemental, OK? Tu avais 3 lignes à répondre, fallait que tu te connectes avec ton institution bancaire. Les 3 lignes, là, c'était ridicule, Benoît. Là. C'était genre la ligne 199 de ton rapport d'impôt de compagnie et tu recevais 60 000 dans ton compte de banque. That's it. Tu parlais à personne. Pas d'autres vérifications. Zéro. OK? Sauf que là, le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a remboursé ses prêts. Puis c'est pas tout le monde qui a l'intention de les rembourser aussi. Ce qui fait en sorte que ça, là, sur un bilan financier, là, pensez à un bilan, là, c'est dans le passif du bilan financier du gouvernement du Canada, c'est beaucoup, 35 milliards. Puis du Canada anglais, on dit que le gouvernement ne sera pas capable de récupérer plus que 60% de cette somme. On va perdre 40% de 35 milliards. Tu sais, la compagnie, là, a fait faillite, là. Elle avait pas le droit au prêt. Ben oui. Elle a fait faillite. Fini. Puis en plus, pour vérifier ces prêts-là, il faut qu'on fasse affaire avec une compagnie qui a les données, qui veut pas nous donner les données, sans un contrat de 600 000 $. Oh. OK. Ça, c'est au fédéral. Et pendant ce temps-là, l'histoire de l'agent correctionnel là, qui s'est fait agresser, mais agresser, là, il n'y a pas de mots, là. Il s'est fait sauter dessus. Il va probablement être aveugle pour le restant de ses jours s'il survit à cette agression. C'est sauvage, mais il est temps qu'on donne le moyen aux agents correctionnels en faisant quelques vérifications. J'ai appris qu'un agent correctionnel, dans le plus haut de l'échelle salariale, fait 77 000 $. Ça, là, c'est 77 000 $, Benoît, là, pour que la minute que tu rentres dans la bâtisse où tu travailles, 24 heures sur 24, 360 degrés alentour de toi, t'es menacé. Ta vie est en danger la minute que tu rentres dans la bâtisse. 77 000 $, puis ils ont de la misère à avoir des équipements. Pas de brouilleur d'ondes pour les cellulaires. Équipement désuet pour intervenir. Etc. Puis après, là, je te parlerai même pas des droits des détenus, OK? Ils sont des fois, je comprends qu'il faut des droits pour les détenus, mais à un moment donné, il y a une raison à pourquoi que les criminels veulent pas purger leur peine aux États-Unis. Grosse différence, OK? Mais quand tu regardes un policier de la Sûreté du Québec, là, Benoît, quand il commence, là, je te parle d'un patrouilleur qui est assis dans son char puis qui donne des tickets, là, OK?
je te dis pas que sa vie est pas en danger, mais elle est pas en danger la minute qu'il rentre dans son char de police. Tu comprends? Il y a une distinction. Ben lui, il fait automatiquement 89 000. Salaire d'entrée, 89 000. OK? Ça remplacera pas, bien entendu, ce qui s'est passé qui est immensément triste. Mais moi, j'aimerais ça que le ministre Bonnardel, là, j'ai entendu une de tes entrevues tantôt, là, j'aimerais ça que le ministre Bonnardel aille travailler dans un centre carcéral. Une journée. Mettez-les en arrière d'une vitre blindée, là, puis qu'il fait juste ouvrir les portes. Ouais. Je pense juste voir comment il va se sentir. Ouais, il faut commencer à amener les gens qui sont en poste de décision à vivre la réalité. Tu sais, on parlait des juges, d'aller voir les sentences qu'ils donnent aux casseurs là, ou des agresseurs. Ils n'ont pas l'air à le voir, ce qui se passe dans les centres qui aident les femmes qui vivent la violence conjugale. Ils n'ont pas l'air à comprendre l'intensité de la situation. Là, c'est pareil. M. Bonnardel, son équipe là, devrait passer un petit bout de temps dans des prisons puis aller voir comment ça se passe. Pas averti, pas planifié, pas organisé. La réalité, tu rentres là, en catimini, puis tu t'annonces pas. Non, t'es pas obligé de l'annoncer parce qu'il faut sécuriser quand même le ministre. Mais je te dis que le ministre, là, il va à la piscine municipale samedi, là. Son garde du corps, là, il est sur le bord de la piscine. Ouais, c'est ça. OK? Ouais, mais imagine à l'agent carcéral. Lui, là, il n'y a pas de backup. S'il est tout seul dans son chiffre, dans une aile, ça fait aucun sens. J'espère qu'on va leur donner les moyens qu'ils ont besoin. Très bien. Parce que, il y a de plus en plus de criminalité, donc de plus en plus de prisonniers. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain. À demain.